Tu étais complu dans le manque de respect, la sottise et l'ignorance. Partout où tu passais, les chaos et les ennuis étaient sûrs de suivre. Les paroles d'une mère à sa fille. Hello, moi c'est Pauline aka Tatapo. Vraiment, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. Je sais pas si vous savez, mais je suis une très grande passionnée de shows de crimes. Et ici aux États-Unis, ce sont des crimes réels avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui peuvent être tes voisins et tout et tout. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir cette série juste pour ces genres des shows, ok, sur ma chaîne. Et il y a d'autres choses, comme vous savez, qui se préparent sur cette chaîne, ok. Alors si tu ne savais pas, tu sais maintenant que je suis très passionnée par ces genres d'histoires. J'aime regarder ça. Et pour, pas seulement les gens vont dire pourquoi tu viens me regarder ça. Non, c'est juste ça m'apprend beaucoup de leçons. Ça m'apprend à éviter beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur Atlanta, Georgia. Ok, nous sommes en train de partir sur Atlanta, Georgia, car l'histoire s'est passée à Atlanta. Atlanta, c'est la scène des rap d'Atlanta remonte aux années 80 parce que Clive Davis, si vous connaissez Clive Davis, j'espère que je suis en train de prononcer son nom correctement. Il s'appelle Clive Davis, si je ne me trompe pas. Un homme qui a toujours été connu pour avoir été à la recherche de nouveaux talents. Il a rencontré Kenneth Babyface et aussi Anthony L.A. Reid, ok? Il a rencontré Babyface et L.A. Reid pour découvrir et développer des musiciens du Sud. À l'époque, la Géorgie était l'un de nombreux États du Sud qui avaient une scène musicale florissante, mais la plupart des talents restaient locaux ou n'étaient pas seulement découverts. Alors, en 1989, Babyface et L.A. Reid ont formé la Face Records, qui a été financée par par Clive Davis. Donc, et Atlanta est devenu le siège de ce nouveau label et les choses n'ont fait qu'augmenter à partir de là. La plupart, je peux dire, des rappeurs en Amérique viennent d'Atlanta. Il y a par exemple Ludacris qui a aussi ouvert son label qui s'appelle Don't Disturb That Peace, si je me trompe pas. Il y a aussi Lil Jon. Donc nous sommes en train de parler de tout ça parce que les deux personnes que nous allons parler de leur histoire aujourd'hui sont le produit de cette culture. L'histoire de Raheem Grant et Sierra Happ, c'est une histoire qui a bouleversé l'État de Georgia, ok? Surtout la ville d'Atlanta, parce que Raheem, c'était un visage connu. Donc, comme j'avais dit, beaucoup de rappeurs du Sud aiment d'abord être connus localement avant de venir au plan national. Donc, c'était une étoile montante d'Atlanta. Les gens commençaient à lui soutenir. Il voulait signer un grand contrat après plusieurs années parce que Raheem a commencé à rapper de le bas âge. Sa maman avait créé même des shows qui étaient passés à la télé locale à Atlanta, là où il faisait ça. Donc, il a grandi dans ces milieux. Pas seulement grandir, mais en grandissant, il n'a pas seulement arrêté, arrêté sur les rap, mais il a commencé aussi à créer des sounds, des beats, ok? Parce que tu peux rapper a cappella, mais parfois nous avons besoin de beats pour donner la mélodie, la musique, ce sont agréables à l'oreille. Parfois, les beats, je peux pas dire parfois, beaucoup de temps, les beats est très important sur la musique. Donc, il créait des sounds et il est devenu populaire en créant d'abord des sounds parce qu'il a pu travailler avec Ludacris, avec beaucoup de rappeurs sur la ville, ok, dans la ville d'Atlanta. Sierra Happ
c'était une petite fille de 24 ans. Elle était promoteur de discothèque. On dit promotrice ou promoteur, je sais pas. Corrigez-moi en bas, ok? Donc, elle faisait des promotions dans des discothèques, ok? Et lorsqu'elle avait rencontré Raïm, c'est ce qu'elle faisait en fait. Si tu es un artiste, c'est elle, comme elle connaît les trucs de promotion. Donc, elle savait comment vendre les gens, les connexions de nightclub, parce que les rappeurs, lorsqu'ils sont très petits, ils ont besoin de plus de quoi? Des rappeurs dans les boîtes de nuit. Et c'est par rapport aux boîtes de nuit, des shows et tout, qui deviennent populaires. Je dis au niveau local, ok? Ça commence toujours localement. Alors, comme elle était déjà dans la promotion, donc, et puis, ils se sont rencontrés. Ah, toi, tu es rappeur, moi, je suis promotrice. Pourquoi pas? Et il y a une chose à retenir sur cette histoire, car c'est Sierra Harp qui va d'abord voir Raïm Grant, la première. Donc, c'est elle qui va fixer son yeux sur Raïm et elle va dire à son cœur que non, c'est lui que je veux, ok? Ça, ce n'est pas que non, je suis en train d'ajouter les piments. Non, ça, c'est une histoire vraie parce que tout ça là, le truc, la tragédie, a été filmé. Si vous partez seulement Google, vous allez voir des photos, vous allez voir des émissions sur YouTube qu'on a fait sur ça, et c'est quelque chose qui a vraiment... Alors, comme je vous avais dit que c'est Sierra Harp qui avait remarqué Raïm, elle va partir chez Raïm, elle va s'introduire elle-même, elle va se vendre et tout. Et Raïm va dire, oh, pourquoi pas, tu es belle, pourquoi pas ne pas, on peut commencer notre chose à l'amour, bisous, bisous, mouah, mouah. Alors, elle a dit ses intentions et il a dit oui, donc c'était des adultes et ils ont commencé leur relation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Raïm va embaucher Sierra pour promouvoir ses spectacles et ses apparitions, ok? Donc, c'est elle qui sera désormais chargée de ça et tout. Alors, ils ont commencé à travailler, il avait ses genres, il était connu, mais pas vraiment au niveau où il pouvait devenir aujourd'hui. Dans cette histoire, vous allez comprendre que Raïm, s'il était aujourd'hui, il allait être vraiment un grand rappeur parce que il faisait pas seulement un grand rappeur, peut-être c'est exagéré, peut-être qu'il allait être seulement avoir une bonne vie parce que les beats qu'il créait, c'est ce qui lui ouvrait les connexions et il venait de signer un grand deal, un grand contrat avec les labels Cash Money, allegedly, c'est ce qu'on dit sur l'internet et aussi sur les pages de news, ok? Alors, mais à ce moment-là, il était connu, mais il n'était pas vraiment connu et l'argent n'entrait pas facilement. Mais il était quand même à mesure d'embaucher Sierra pour la promotion et aussi de promouvoir ses apparitions, comme j'avais dit. Alors, 5 mois dans les relations, Sierra va tomber enceinte, ok? Raïm était un peu hésitant parce que déjà, comme c'est elle qui faisait la promotion, elle avait toujours des problèmes avec les fans. Lorsque les fans vont venir peut-être poser ou bien dire I love you, comment, c'est elle qui va venir, donc ça va être vraiment des disputes et tout. Et lorsque peut-être ils étaient en public et une fille venait prendre la photo avec lui, ça l'a gêné. Et même ce qui est grave, même sur Facebook, même si une personne vient commenter, par exemple, ou sur Facebook ou sur Instagram, Sierra va venir sous le post de Raïm et répondre aux fans de Raïm. Mes chéris, regardez la façon dont d'abord cette relation était dès le départ. Alors si par exemple il y a une fille qui dit oh my god tu es cute, elle va venir répondre du genre que non, oh back off, he is taken, du genre que non, attention, il est pris, elle va venir et écrire en bas. C'était les choses que Raïm ne supportait pas, mais que Sierra aimait faire. Après 5 mois, c'est pour cela que lorsqu'elle a dit qu'elle est enceinte, il était un peu hésitant. Mais il a dit, je ne peux pas, laisser mon enfant et tout. Il a accepté. Ils ont pris l'appartement
ensemble, ok? Ils ont commencé à vivre, ils ont eu leur enfant, c'est un joli, joli bébé. Alors, Raïm, c'est le fils unique de sa maman, ok? Donc, c'est sa mère qui gérait sa carrière depuis son enfance. Donc, c'est sa maman qui était son manager. Et Ciara était devenue la promoteur ou promotrice. Comme vous voulez, écrivez-moi en bas comme je vous ai dit, ok? Alors, ils vont travailler. Au-delà de physique de Raïm, avec des tatouages et tout, avec, il filme, il fait beaucoup de choses, il se montre comme si il est costaud. Si tu blagues avec lui, il va te faire, donc c'est l'attitude que beaucoup de rappeurs font donner aux gens, ok? Mais les voisins ont tous un bon témoignage de lui et de Ciara et de leur fille. Ils disent que non, c'était un couple qui vivait calmement dans l'appartement, il n'y avait pas de problème, ils étaient toujours souriants et tout. Et surtout, Raïm, l'argent a commencé à entrer, il était sorti du ghetto, il est parti prendre un appartement in a gated community, ok? Lorsque déjà tu sors au ghetto, tu pars à gated community, that means il y a l'argent qui est d'entrée, ok? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés à Raïm avoir 7 balles sur son corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Raïm a décidé de quitter la vie, de laisser cette vie lorsque il venait juste de signer un grand contrat de sa vie? La vie allait changer, il allait devenir quelqu'un, on pouvait commencer à lui produire au niveau national, faire des tournées. Il avait même un projet de commencer une tournée à Las Vegas avec sa mère qui était sa manager et toute son équipe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors mes chéris, nous sommes le 29 décembre, ok? Le 29 décembre, quelques jours avant, bonne année, la police va être appelée d'urgence par une voisine qui va sortir. Lorsque la police venait, la voisine va descendre en bas. Elle descend. La police la demande, madame, pourquoi tu nous as appelés? La dame va dire, je viens d'écouter les coups de feu sur l'appartement là en haut. Les policiers disent, oh, pardon, viens ici, sois en sécurité pendant que nous partons à l'intérieur de l'appartement pour regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, les policiers ont commencé à monter les escaliers et lorsqu'ils commencent à partir sur les couloirs, ils commencent à voir les gouttes de sang. Les policiers vont suivre ça jusqu'à l'appartement et ils vont trouver, à leur surprise, Raïm face au sol avec 7 coups de balle sur son dos. Directement, la police va appeler les renforts parce que ça devient un crime scene, ok? Donc, on met les ribbons jaunes, personne n'entre, personne ne sort. Si tu n'es pas membre de la police, parce qu'ils doivent prendre tous les ADN et tout. Lorsqu'ils vont entrer dans l'appartement, ils vont voir que non, la porte n'a pas été forcée, ok? Parce que si une personne venait l'attaquer, peut-être la porte sera forcée. Non, la porte n'était pas forcée, donc cela veut dire la personne qui vient de faire ça, la personne là était dans la maison avec lui. Et une autre chose, la police va remarquer, c'est le téléphone de Raïm qui était sous le canapé et ils vont ramasser. Mais ils ne pouvaient pas ouvrir le téléphone parce que son téléphone avait le code. Ok, vous savez, les téléphones Apple avec les codes, c'est un bataille tellement ici chez nous. Apple ne veut pas donner les codes aux agents, donc les agents doivent, donc ça demande beaucoup de papiers. Donc ils ne pouvaient pas vraiment précipiter sur le téléphone parce que ça va demander beaucoup de travail pour enfin décoder son téléphone. Mais en attendant, ils ont pris le téléphone, ils ont mis ça dans les sachets, ils ont emballé. Et puis, souvenez-vous de cette chose avant que je continue. Raïm, c'est une personne qui aimait
il aimait se faire les selfies, il aimait les vidéos, il aimait se filmer. Donc si tu regardes sa vie, c'était se filmer lui-même, il était lui-même son motivateur. Donc déjà des personnes qui prenaient qui prennent leur téléphone, danser, je suis danger, je suis beau, et c'est comme ça qu'il faisait, ok? Il aimait se filmer. Donc et les téléphones étaient verrouillés, donc la police ne pouvait rien faire. Alors, en sortant de l'appartement, les polices commencent à voir d'autres gouttes de sang partir vers un autre appartement. Ils vont partir toquer. Ils vont trouver alors Sierra en train de pleurer, couvert de sang partout. Et leur fille était là à présent et la voisine était en train de la consoler. Et lorsque la police, même si tu es en train de pleurer, la police va essayer quand même de te demander les questions du genre... Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout. Sierra commençait directement à pleurer. Il m'abusait, et tout. C'était beaucoup. Donc, et puis, je ne me rappelle plus donc, elle fait du genre que non, elle ne peut pas se rappeler. Donc, elle divaguait, en fait. Ok? Mais comme elle perdait aussi beaucoup de sang au niveau de ses jambes ou cuisses, comme ça, je ne me trompe pas, on a appelé l'ambulance pour qu'elle parte se faire soigner à l'hôpital. Ok? Jusque-là, les policiers sont partis dans leur tête avec une scène du genre que non, un homme violent qui était abusif envers sa femme, et c'est pour cela que Sierra a tout ces marques sur son corps. Et une autre chose, il faut retenir, lorsque maintenant on va partir faire les examens, l'autopsie va montrer que Rahim avait été coupé donc on peut dire pas coupé mais poignardé sur son front avec un truc comme ça, ok, avec soit un couteau ou quelque chose. Et c'est quelque chose que les policiers ont commencé à dire peut-être que non, c'était par rapport aux blessures. Par rapport aux blessures que Sierra a sur son corps, c'est sûrement que non, elle s'est défendue, ok. Alors, mais il était vraiment décédé par le coup de balle qu'il a reçu, ok. Alors, comme Sierra a déjà dit aux policiers, c'est elle qui avait fait par rapport, elle faisait l'auto-défense et tout. Donc, les policiers ne devaient plus partir faire des investigations s'il y avait un autre rappeur qui ne l'aimait pas, s'il vendait des choses et tout. Donc, c'était devenu quelque chose de domestique, ok, de la maison. Alors, après, à la sortie de son hôpital, la police va convoquer Sierra aux stations. Elle va partir, on va lui demander des questions parce qu'on voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Sierra va dire aux policiers que non, Rahim a commencé à m'abuser lorsque j'étais enceinte et dès la naissance de notre fille, ça a vraiment empiré. Mais c'était 4 ans. Pendant les 4 ans là, Sierra n'a jamais appelé la police. Elle n'a jamais dit ça à une personne qui est proche d'elle, même ses amis, même sa famille. Elle n'a jamais dit ça. Ok? Donc la police quand même devait dire, et puis la police ne voulait pas aussi enlever l'idée que non, c'est pas parce qu'elle n'a pas appelé la police ou elle n'a pas parlé à une personne elle ne vivait pas ça. Non. La police comprenait tout. La mère de Rahim sera la dernière personne à partir au bureau de la police. Arrivée là-bas, on va la demander des questions. Elle va dire, lorsqu'on va expliquer maintenant à la maman de Rahim comment est-ce que son fils était trouvé sur le sol, directement, elle va dire aux policiers que non, elle a fait ça exprès. Elle vient de prendre la vie de mon fils et je veux la justice, ok? Et les policiers étaient choqués du genre, qu'est-ce que tu es en train de dire? Géraldine Grant, qui est la mère de Rahim, va informer la police que non, mon fils voulait déjà quitter Sierra. Mais à cause de sa fille, il ne pouvait pas laisser sa fille comme ça. Donc c'est pour ça qu'il cherchait comment est-ce qu'il peut se séparer avec elle calmement. Ok? La maman de Rahim était complètement du genre convaincu que c'est Sierra qui a fait ça. Et la police a commencé à dire, c'est que peut-être on doit encore regarder plus sur la vie de Sierra.
Et une autre chose que la maman d'Eraïm va dire qui va éveiller la police à vraiment rapidement chercher à entrer dans le téléphone de Raïm, ce que la maman dit, regardez, s'il vous plaît, regardez le téléphone de mon fils. Mon fils enregistre tout. Et il enregistre même les conversations. Il enregistre tout sur sa vie. Donc, s'il vous plaît, si vous avez, si vous pouvez regarder les téléphones. Et les policiers lui ont dit que madame, ça, le code, ça doit prendre beaucoup de temps pour... Et puis, elle va encore informer la police d'une chose qui va rendre l'investigation tellement rapide que les policiers n'auront même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Elle va dire aux policiers que lorsque son fils se filme directement, il poste ça sur SoundCloud. Donc, c'est connecté. La vidéo, lorsqu'il filme directement, ça part sur SoundCloud. Si je me trompe pas, je sens de prononcer correctement. Alors, parce que c'est là où il met toute sa musique et tout, c'est sur SoundCloud. OK? Alors, les policiers ont dit, great, ça sera vraiment facile. Alors, à travers un document qu'ils ont obtenu chez les juges, ils ont envoyé ça à SoundCloud, comme ça pour les permettre de regarder les vidéos de Raïm sur son compte. OK? Alors, une autre chose avant que je continue. Sierra avait dit aux policiers, les jours de la tragédie, les 29 là, les soirs, il y avait Raïm qui était déjà sous, il avait déjà pris de l'herbe, beaucoup de choses, et donc il y avait un peu de malentendu, c'est comme ça que ça a commencé. Et il y avait aussi une femme qui est venue écouter les sons de Raïm cette soir-là, et c'était à peu près ces temps-là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes, et la femme était partie. Alors, la version de Sierra, les policiers se sont aussi rappelés de cette femme-là, parce que c'est la seule personne, à part Sierra, qui a vu Raïm ces jours-là. Donc, on a appelé la fille, elle est venue donner son témoignage. Elle dit qu'elle avait un meeting avec Raïm pour écouter les sons. Et Raïm lui a donné le meeting les soirs dans leur appartement, dans l'appartement de Sierra et Raïm. Donc, elle est venue, et ils ont commencé à écouter les sons. Et lorsqu'elle était là, Sierra a commencé à s'effacher et tout, et elle n'a pas voulu les mettre mal à l'aise. Elle a dit à Raïm, oh, c'est pas un problème. Elle s'est excusée auprès de Raïm qu'elle doit partir parce qu'elle voulait pas participer à leur querelle, parce que déjà devant l'invité, lorsque vous décidez de vous chamailler, c'est que, vous n'avez plus de respect, même pour vous, même pour l'invité. Donc, elle a décidé. Et surtout, c'était quelqu'un qui est venu pour le business. Comme lui, il est dans le business de vendre les sons. Donc, elle est venue écouter ça. Et comme vous comportez comme ça, elle a décidé de sortir. Elle est partie, mais elle les a laissés là, dans l'appartement. La version de Sierra a été aussi la version que la dame a donnée, Sierra a confirmé ça, que c'était vrai. OK? Maintenant, SoundCloud va donner l'accès à la police. Mes chéris, c'est là où l'histoire devient vraiment très, très triste, et ça montre comment est-ce que sous la colère, sous beaucoup de choses, nous pouvons commettre des choses, nous pouvons faire des choses qu'après on se demande même si c'est nous-mêmes. Et à travers cette histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette maman a dit des choses pareilles sur sa propre fille. La nuit de l'incident, les deux se sont disputés, comme on a déjà dit ça sur cette vidéo. Après, la vidéo que les policiers sont en train de regarder comme un DVD film, mes chéris. C'est comme si tu es en train de regarder un film, mais ce n'est pas un film, mais c'est la réalité. C'est que je vous dis, si vous partez, je sais que l'internet, surtout Facebook et d'autres plateformes, n'aiment pas laisser ce genre d'atrocités parce que ce n'est pas bien à voir. Mais vous pouvez, donc c'est toute une vidéo. La nuit de l'incident, les deux se sont disputés comme on sait déjà. Et on voit, les policiers sont en train de regarder ça comme un film, comme j'avais dit, sur la vidéo. Donc c'était clair, ok, HD.
Raïm entre dans la salle de bain, devant le miroir, là où il est en train de se filmer. Il est en train de dire devant sa caméra, regardez comme elle vient de me couper sur le front. Regardez comme elle vient de me couper sur le front. Et lorsque il est en train de dire ça, on voit dans la vidéo Sierra entrer. Et lorsqu'elle entre, elle n'est pas main vide. Donc, elle est venue déjà armée dans la toilette. Alors, elle va commencer alors à tirer sur Raïm. Elle va tirer, ça va partir vers le miroir et le miroir va se casser et ça va se retourner contre Raïm. Raïm va tomber. Et lorsqu'elle tombe, elle continue. Et elle continue. Après, Raïm va commencer à dire ceci. Ça, c'est sur la vidéo, mes chéris. Vidéo enregistrée, HD. Raïm commence à dire, Sierra, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Appelle 911. Je vais leur dire que c'est moi qui avais commencé. Je ne veux pas qu'on t'enferme pendant longtemps. Je ne veux pas. Et Sierra, sur la vidéo, elle dit, elle va pas faire ça. Et là, le téléphone, elle se filme elle-même. Elle prend le téléphone alors de Raïm et commence à se filmer. Je suis fatiguée de toi. Tu me traites comme si... elle va dire beaucoup de choses. Elle se filme. Et Raïm dit à Sierra, Sierra, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Je t'en prie. Elle tire encore. Donne-moi seulement un peu d'eau. Et maintenant, avant vraiment de couper le souffle et tout, il va demander, supplier à Sierra d'appeler leur fille pour qu'il embrasse sa fille pour la dernière fois. Alors, la petite fille va se réveiller et sortir au couloir. Et lorsque la petite fille est là, sur le couloir, Sierra va regarder sa fille. Et après, elle va tirer encore sur son père. Donc, la petite fille a vu tout ça là avec ses deux yeux coro. Ok? Une autre chose, il faut retenir. Lorsque Raïm est en train de plaider, oh Sierra, s'il te plaît, ne fais pas ça. Appelle l'aide. Je vais leur dire ça. Je veux pas qu'ils t'enferment pendant beaucoup des années. Elle va dire, je m'en fous. Même si je pars et tout, je m'en fous. Mais c'est ce qui, dans toute cette histoire, c'est la chose la plus hypocrite que j'ai vue de Sierra. Parce qu'elle a dit à Raïm que non, she does not care. Donc même si elle part pendant des années, ça ne va rien la faire. Elle est prête pour la prison, ok? Mais ce n'est pas ça ce qui va se passer. Après, lorsqu'elle voit que non, elle a fini avec Raïm devant leur fille, elle va partir alors aux toilettes. Elle va prendre le couteau. Vous vous rappelez le couteau là que Raïm s'est fait couper sur son front, non? Elle va commencer elle-même à se infliger de blessures. Alors, j'ai dit hypocrisie, pourquoi? Parce que si tu as assumé que non, tu étais tellement fatigué, donc you don't care et que tu pars en prison, pourquoi alors tu veux maintenant faire du genre comme si tu as été blessé? Or, tu n'as pas été blessé. Donc, toi-même, tu as commencé à t'infliger les blessures. Ce sont les blessures, si vous vous rappelez, quand les policiers étaient partis voir Sierra dans l'appartement de la voisine. Ok, ce sont les plaies qu'elle avait, c'est elle-même qui a mis ça. Mais chérie, maintenant tout était noir et blanc sur la télé, sur des écrans de la police et tout. Donc la police n'avait pas besoin de faire du genre enquête et tout, parler à beaucoup de gens. Non, tout était là parce que Raïm fait enregistrer tout sur sa vie. Donc les policiers sont partis, ils ont enfermé Sierra. Arrivé au tribunal, il y a encore quelque chose qui va choquer tout le monde. Et c'est là qu'on va comprendre que non, Sierra, c'est une fille déjà problématique. Parce que cette fois-ci, oui, la maman de Raïm, Géraldine Grant, elle a dit que moi, je ne peux jamais
pardonner cette fille parce qu'elle a pris mon seul et unique fils sur cette terre, ok? Donc, je suis restée comme une personne qui n'a jamais accouché à cause d'elle, donc tu ne mérites pas mon pardon. Mais ce qui a choqué le juge et tout le monde, c'était le discours de la maman de Sierra et la réaction de Sierra, ok? La mère va dire au tribunal, je suis sa mère. Nous, la famille, demandons au tribunal de stériliser Sierra Harp pour empêcher la naissance d'autres enfants. Vous avez blessé à plusieurs reprises la famille, notre famille, a déclaré la maman de Sierra. Tu étais complu dans le manque de respect, la sottise et l'ignorance. Partout où tu passais, les chaos et les ennuis étaient sûrs de suivre. Et elle a continué que non, elle a essayé pendant plusieurs reprises à montrer à sa fille comment vivre une vie meilleure, mais sa fille a toujours insisté à jouer selon ses propres règles. Et elle va encore confirmer une autre chose que la maman de Rahim nous a déjà dit que non. Elle va dire, la maman de Sierra, cette fois-ci, elle va dire au tribunal que tu étais jalouse de Rahim. Tu étais jalouse de Rahim parce que Rahim voulait partir, parce qu'il venait de signer, il voulait partir et te laisser. Elle venait de confirmer la version de maman de Rahim qu'elle avait donnée aux policiers, que Rahim voulait laisser Sierra parce que Sierra était très possessive. Et Sierra, comme elle a vu que non, j'étais là à tes débuts, on a fait la promotion et aujourd'hui tu veux signer ces grands deals, tu veux me laisser. Non, si moi je ne serai pas là pour enjoy ça, si moi je ne serai pas là pour manger aussi, donc personne, toi aussi tu ne mangeras pas. C'est bien qu'on en finisse aujourd'hui. Alors, les jurys ne vont même pas débattre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, parce qu'il n'y a rien à débattre. Que ce soit la famille de Rahim, que ce soit la famille de Sierra, eux tous veulent qu'elle parte là-bas. Et c'était la séquence que vous avez vue sur les titres 125 ans de prison pour Sierra Harp, sans caution. Donc, elle ne peut pas sortir sous caution ou soit sortir avant. Non, elle doit écoper de tout ça. 125 ans de prison. Et une autre chose, lorsque sa mère va finir de lire les messages, on va voir Sierra dans le tribunal appeler sa maman B-word. B-word, cela veut dire la lettre C, H, I, E, N, N, E. Devant tout le monde. Donc, seulement, la seule fois où elle a pleuré, c'est lorsqu'elle pleurait devant la maman de Rahim, I'm sorry. Et puis lorsqu'on lui a donné, on lui a dit que non, elle va faire 125 ans de prison. Et elle a commencé à pleurer au tribunal. Elle a demandé pardon à la maman de Rahim qui a refusé de la pardonner. Donc ça, c'était l'histoire de Rahim Grant et Sierra Harp. Sierra va faire 125 ans. Je ne sais pas si elle va vivre longtemps pour arriver même à 100 ans et tout et tout. Mais moi, ce que je comprends dans tout ça, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Et cela veut dire que non, s'il partait même signer les grands contrats là, tu allais toujours te retrouver avec les patients alimentaire de ton enfant, parce que s'il ne fait pas ça, surtout comme il aurait peut-être devenu riche aujourd'hui, tu auras toujours ta part et de ta fille. Et ça, ce n'est pas seulement à cause de l'argent. Et aussi, à quoi bon s'attacher à une personne que toi tu aimes, tu es en train de l'aimer beaucoup, mais peut-être la personne ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Donc, il faut savoir aussi distinguer ça. Et ce n'est pas que non,
parce que tu es ensemble avec un copain pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que vous avez souffert ensemble, que lorsqu'il va commencer à vouloir s'épanouir, qu'il sera toujours avec toi. Moi, je pense que non, il faut savoir contrôler ses émotions, ou soit elle pouvait quitter et partir. Elle était déjà dans le milieu, elle connaissait comment chercher l'argent, parce que lorsque Rahim l'a rencontré, elle travaillait, elle faisait son boulot de faire les promotions et tout et tout. Donc c'est quelqu'un qui savait comment chercher l'argent. Donc je trouve que non, parce qu'aujourd'hui sa fille est dehors ici avec d'autres personnes. Sa mère n'est pas là. Et surtout l'image, je sais pas si cette petite fille-là peut un jour oublier ce qu'elle avait vu cette nuit-là. C'était une tragédie, c'était horrible de faire voir ça à ta fille. Parce que ce sont des choses, même si tu es petit enfant, tu vas jamais oublier ça. Parce que, elle va toujours se rappeler que c'est toi qui as ôté la vie à son père. Donc, c'était tout pour cette histoire de Rahim Grant et Sierra Rap. Sierra Rap, aujourd'hui, elle est en prison. J'ai regardé l'update, elle est toujours là-bas. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un like. Et je vous promets plus de vidéos. J'ai tellement produit des vidéos pour vous. C'est long, mais c'est très important. C'est le nouveau concept de ma chaîne. Et aussi, Tatapo e-news arrive bientôt et il y aura encore plein de choses. Alors je vous aime.